Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo, un nouveau exercice extrait d'un sujet bac et cet exercice est sur les probabilités. Donc le sujet qu'on a, en fait on a dit on prend l'exercice 1, donc là on a l'énoncé et l'exercice, il y a deux parties A et B qui sont indépendantes. On commence par voir l'énoncé, donc là l'énoncé de l'exercice et la première question. Reproduire et compléter l'art pondéré ci-dessous, modélisant la situation. Donc pour pouvoir compléter cet art, donc il suffit de revoir l'énoncé. On va lire ensemble l'énoncé. Donc dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? La paratuberculose est une maladie digestive infectieuse qui touche les vaches. Elle est due à la présence d'une bactérie dans l'intestin de la vache. On réalise une étude dans une région dont 0,4% de la population de vaches est infectée. Donc, on a une population de vaches et dont on a 0,4% de la population sont infectées. Il existe un test qui met en évidence la réaction immunitaire de l'organisme infecté par la bactérie. Le résultat de ce test peut être soit positif, soit négatif. Donc là, on a deux choix. On choisit une vache au hasard dans la région. En compte tenu des caractéristiques du test, on sait que si la vache est atteinte de l'infection, la probabilité que ce test soit positif est de 0,992. Et si la vache n'est pas atteinte par l'infection, la probabilité que son test soit négatif est de 0,984. Et on désigne là les notations qu'on a. Le I est l'événement la vache est atteinte de l'infection. T, l'événement la vache présente un test positif. Et on a aussi les événements contraires. Le I bar, c'est l'événement contraire de l'événement I. Et T bar est l'événement contraire de l'événement T. À partir de l'énoncé, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Alors, on a dit, on réalise une étude dans une région dont 0,4% de la population de vaches est infectée. Ça veut dire quoi? La probabilité que la vache est infectée est de 0,004. Donc, on prend 0,4 divisé par 100. Donc, le reste, l'événement contraire de I, c'est l'événement I bar. Donc, le reste, comment on peut obtenir cette probabilité? C'est 1 moins cette probabilité et on obtient 0,996. Ensuite, on a en fait, ils ont dit, le résultat de ce test peut être soit positif, soit négatif. Donc, dans les deux cas, la vache est infectée ou non, on a deux choix. Soit le test est positif, donc c'est l'événement T, soit le test est négatif, donc l'événement contraire qui est T bar. On a parmi, donc si la vache est atteinte par l'infection, donc on est ici, parmi ces vaches, la probabilité que le test soit positif est de 0,992. Donc cette probabilité égale 0,992. Et l'événement contraire de T dans ce cas-là est 0,008. Aussi, si la vache n'est pas infectée, donc on est là, la probabilité que le test soit négatif, donc le test négatif, on est là, égale à 0,984. Et son événement contraire, ça veut dire parmi les vaches qui sont atteintes, donc on a les vaches qui ont un test positif, on fait 1 moins cette valeur et on obtient 0,016. Donc c'est bon, on a répondu à la première question et on a complété l'arc pondéré. On passe à la deuxième question. Et la première partie de la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Calculer la probabilité que la vache ne soit pas atteinte. Et donc, on a l'intersection que son test soit négatif. On donnera le résultat à 10 puissance moins 3 près. Donc, revient à calculer la probabilité de I bar inter T bar. Donc, cette probabilité, comment on peut la calculer? Donc, on est dans ce cas-là. On a I bar et T bar. Soit on fait directement le produit des deux valeurs qu'on a ici, sinon on utilise la probabilité conditionnelle. Comment on peut obtenir le produit? Puisqu'on a la probabilité d'avoir T bar sachant I bar, donc d'avoir cette probabilité sachant qu'on est dans I bar, égale la probabilité de l'intersection des deux événements I bar et T bar divisé par la probabilité de I bar, puisqu'on a sachant I bar. Du coup, ce qu'on cherche, c'est l'intersection. Pour obtenir l'intersection, c'est simplement, on utilise le produit en croix. On obtient P, T bar sachant I bar fois le P de I bar.
Donc, revient à faire le produit des deux valeurs qu'on a ici. Et on trouve environ 0,980. Dans la question, on donnera le résultat à 10 puissance moins 3 près. On passe à la question 2.b et là, il demande de montrer que la probabilité à 10 puissance moins 3 près que la vache présente un test positif est environ 0,020. Donc ça veut dire qu'il faut calculer la probabilité que le test est positif et on doit trouver le 0,20. Le test positif, on a deux cas. Soit le test positif et la vache est infectée, ou bien le test est positif et la vache n'est pas atteinte par l'infection. Donc, c'est ça ce qu'on doit calculer. La probabilité de T revient à faire la somme de la probabilité que la vache a un test positif et elle est infectée, plus la probabilité d'avoir un test positif et la vache n'est pas infectée. Donc, pour les deux probabilités, on sait comment les calculer ou on peut les obtenir directement à partir de cet arbre-là. Donc, on fait cette valeur fois cette valeur plus la valeur qu'on a ici fois cette valeur. Et on trouve environ 0,02 et c'est ce qu'ils ont demandé dans la question 2.b. On passe à la question 2.c. Et alors, pour la question 2.c, la vache prédictive positive du test, ça veut dire quoi? Et la probabilité que la vache soit atteinte par l'infection, sachant que son test est positif. Calculer la valeur de cette probabilité. Donc là, ils ont dit la vache soit atteinte, sachant, donc on a une probabilité conditionnelle, sachant que le test est positif. Donc c'est la probabilité de I sachant T. Comment on peut calculer cette probabilité? On connaît la formule de la probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de l'intersection des deux événements I et T divisée par la probabilité de T. Donc la probabilité de T, c'est ce qu'on vient de calculer dans la question 2.b. Et pour l'intersection, on peut utiliser, en fait, soit à partir de l'arbre, soit on peut utiliser la formule. On l'a vu que l'intersection égale la probabilité conditionnelle T sachant I fois P de I. Donc là, on a les trois valeurs. On peut obtenir cette probabilité. Comment on fait? On a 0,04 fois la probabilité de T sachant I qui est 0,992, le tout divisé par le 0,02 qui est la probabilité de T qu'on a calculée dans la question 2C. Et on trouve la valeur approchée est de 0,198. Il reste la question 2.D dans la partie 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le test donne une information erronée par l'étude de l'état de santé de la vache lorsque la vache n'est pas infectée et présente un résultat positif, ou bien lorsque la vache est infectée et présente un résultat négatif. Donc la question est de calculer la probabilité que ce test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache. On donnera un résultat à 10 puissance moins 3 près. Donc là, qu'est-ce qu'on veut calculer? Ils ont dit le résultat est erroné lorsque la vache n'est pas infectée et le test est positif, ou bien on a la vache est infectée et le résultat est négatif. Donc, revient à calculer la probabilité de I bar inter T ou bien, donc, union et I inter T bar. Donc, comment on peut calculer la probabilité de l'union? Un petit rappel. L'union, la probabilité de l'union de A union B, c'est la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de l'intersection des deux événements. Et dans ce cas-là, cette probabilité égale la probabilité, dans ce cas-là, le A, c'est I bar inter T, et le B, c'est I inter T bar. Normalement, on a moins l'intersection, et l'intersection des deux événements égale l'ensemble vide. Donc, la probabilité, c'est 0. Donc, tout simplement, on revient à calculer cette probabilité plus la probabilité qui est là. Comment on peut obtenir chacune des deux probabilités? En utilisant le produit. Donc, on aura 0,96 fois 0,016 plus 0,004 fois 0,008. Et on trouve environ 0,016. On passe à la partie B et à la troisième question. Et dans la troisième question, on a l'énoncé et la question 3A. Qu'est-ce qu'on a?
Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x? Justifiez la réponse et précisez les paramètres de cette loi. Alors, pour le savoir, on doit juste revoir l'énoncé de cette partie B. Qu'est-ce qu'on a ici? On assimile, alors lorsqu'on choisit au hasard dans la région un échantillon de 100 vaches, donc on a un échantillon de 100 vaches, on assimile ce choix à un tirage avec remise. Déjà, un tirage avec remise, ça nous donne une idée. On rappelle que pour une vache choisie au hasard dans la région, la probabilité que le test soit positif est égale à 0,02. C'est ce qu'on a trouvé dans la partie A. Donc c'était 0,020. On note par X la variable aléatoire qui a un échantillon de 100 vaches. Donc on a un échantillon de 100 vaches de la région choisie au hasard. Associe le nombre de vaches présentant un test positif dans cet échantillon. Donc on a le nombre de vaches présentant un test positif. Donc, soit le test est positif, soit négatif. Donc, on a soit le succès, soit non-succès. Donc là, c'est bon, on a une idée sur la loi de cette probabilité, qui est la loi binomiale, qu'on la note BNP. Un petit rappel sur la loi binomiale. On a deux paramètres. Le N, c'est le nombre d'expériences. Donc, l'échantillon, dans ce cas-là, on a dit un échantillon de 100 vaches. Et le P représente la probabilité d'obtenir un succès. Dans ce cas-là, le succès, c'est d'avoir un test positif. Et on a les deux données. Donc, X suit bien la loi binomiale. Les paramètres sont 100 et la probabilité qui est 0,02. C'était la question 3.1. On passe à la question 3.2. B, alors, il demande calculer la probabilité que dans l'échantillon de 100 vaches, il y a exactement 3 vaches présentant un test positif. Donc, revient à calculer la probabilité que x égale exactement à 3. On revient aussi à un petit rappel sur la probabilité dans une loi binomiale et on sait que la probabilité d'obtenir k succès égale une combinaison d'obtenir k parmi n fois la probabilité puissance k fois l'inverse de cette probabilité, donc la probabilité de ne pas avoir un succès qui est égale 1 moins p puissance n moins k. Donc là, la combinaison de k parmi n, comment on peut la calculer? C'est tout simplement, on fait n factoriel divisé par n moins k factoriel fois k factoriel. On utilise le factoriel. Aussi, comment on peut calculer n factoriel? C'est le produit des entiers de 1 jusqu'à ce n. Exceptionnellement pour 0, on sait que 0 factoriel égale à 1. Donc simplement, pour calculer cette probabilité, on utilise cette formule et on trouve la combinaison de choisir 3 parmi 100 fois 0,02 puissance 3 fois l'inverse de cette probabilité, 1 moins 0,02 puissance le reste qui est 97. Donc on peut faire ça directement, on peut le calculer directement avec la calculatrice. Ici, on veut calculer cette combinaison manuellement, on utilise cette formule et on trouve 100 factoriel divisé par 97 factoriel fois 3 factoriel. Et là, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Le 100 factoriel, comme on a dit, c'est le produit de 1 jusqu'à 100. On peut l'écrire comme étant le produit de 1 jusqu'à 97, qui est le 97 factoriel, ensuite fois 98, 99 et 100. Donc là, pourquoi on fait ça? Pour simplifier le 97 factoriel qu'on a au numérateur avec le 97 factoriel qui est au dénominateur. Et le 3 factoriel ici, c'est 3 fois 2 fois 1. Qu'est-ce qu'on peut simplifier aussi? On a 99 et 3. 99, c'est un multiple de 3. Donc, il nous reste 33. Et là aussi, on a le 2 avec le 98 qui est un nombre pair. Donc, divisible par 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 100 qu'on n'a pas touché. 99 sur 3, c'est 33. Et 98 sur 2, ça nous donne 49 fois ces probabilités. Et là, on trouve environ 0,082. Qu'on pouvait le faire directement en utilisant la calculatrice, en écrivant la formule qui est là. Donc, on a répondu à la question 3.b. On voit la question 3.c. Calculer la probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y a au plus 3 vaches présentant un test positif. On donnera un résultat à 10 puissance moins 3.
Donc là, ça veut dire quoi? On revient à calculer la probabilité que x inférieur ou égal à 3. Pour le faire, on ne peut pas le faire directement. Ben, là, normalement, on a une formule dans la calculatrice pour calculer cette probabilité directement. Mais sinon, si on veut le calculer manuellement, on sait comment calculer la probabilité d'avoir x égale à k. Donc là, pour trouver toutes les valeurs pour lesquelles x est inférieur à 3, simplement, il faut calculer la somme de ces probabilités. Les valeurs qui sont inférieures à 3 sont, on a 3, puisque inférieur ou égal, donc on prend le 3, plus la probabilité d'avoir 2 succès, plus la probabilité d'avoir un succès et la probabilité d'avoir 0 succès. Et là, le succès dans ce cas-là, dans cette expérience, c'est d'avoir un test positif. Et pour chacune des probabilités, en utilisant cette formule, et on trouve au final cette probabilité égale environ 0,859. La quatrième question, alors pour la quatrième question, on demande... Là, on choisit à présent un échantillon de n vaches dans cette région. Et la question, déterminer la valeur minimale de n pour que la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon au moins une vache testée positive soit supérieure ou égale à 0,90. Juste, ça veut dire là, dans ce cas-là, on a un échantillon. Et dans ce cas-là, on a une loi binomiale avec les paramètres n et 0,02 puisque cette probabilité ne change pas. Donc là, la question est de trouver la valeur de n pour laquelle on a la probabilité d'avoir x, donc le nombre de tests positifs, soit supérieur ou égal à 1, est égal ou bien supérieur ou égal à 0,99. Donc là, avec cette inéquation, on doit trouver la valeur de n. Et comme on ne peut pas calculer directement la probabilité de x supérieur ou égal à 1, puisqu'on ne connaît pas déjà la valeur de n, et on doit calculer la somme de x égale à 1, 2, jusqu'à ce qu'on arrive à n. Donc on utilise là, pour cette probabilité, on peut la calculer autrement. Donc c'est bien là, la probabilité de 1 plutôt de égal à 1 moins la probabilité d'obtenir l'inverse de cet événement, x supérieur ou égal à 1. L'inverse de x supérieur ou égal à 1, c'est x strictement inférieur à 1. X strictement inférieur à 1, ça veut dire quoi? Que x égale à 0. Donc là, avec la formule de la probabilité d'obtenir k succès, et on remplace k par 0, on obtient cette inéquation. Et là, la combinaison d'avoir 0 sachant n est égal à 1. Pourquoi? Parce que dans la formule, on a n factoriel sur n moins 0 factoriel qui est n factoriel, qu'on peut le remplacer avec n, simplifier avec n factoriel. Il nous reste 0 factoriel qui est égal à 1. Donc cette combinaison égale à 1. En simplifiant ce qu'on a ici, on obtient cette inéquation et notre but est de trouver la valeur de n. Donc la question, trouver la valeur de n. Pour trouver la valeur de n, on commence par prendre le 1 de l'autre côté et multiplier les deux côtés par moins 1 qui est négatif. Donc là, quand on multiplie par une valeur négative, on change le signe de l'inéquation. Là, notre but, c'est toujours de trouver n. On a deux façons pour le trouver, soit avec la calculatrice en prenant la fonction 0,98 puissance n, on trace le tableau et on cherche la valeur de x pour laquelle f de x est inférieur à 0,01. Ou bien, pour trouver n, on introduit la fonction ln des deux côtés pour faire sortir cette puissance. On obtient n fois ln 0,98 inférieur ou égal à ln 0,01. Donc là, pour trouver n, il suffit de diviser les deux côtés par ln 0,98. Mais là, il faut faire très attention. Le ln 0,98 est négatif puisque la valeur qui est à l'intérieur de ln est inférieure à 1. Donc, puisque la valeur est négative, le signe change. On obtient n supérieur ou égal à ln 0,01 divisé par ln 0,098 qui est égal à environ 227,95. Donc le résultat, ils ont dit ici, on trouve la valeur minimale de n. La valeur minimale de n, n est un entier, donc la première valeur entière qui est supérieure à 227,95 est
228. Donc c'est bon, on a répondu à la question. Pour n égale à 228, la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon au moins une vache testée positive soit supérieure ou égale à 0,98. Est-ce que c'est la dernière question? Oui, c'est la dernière question. Donc on a répondu ou on a corrigé tout l'exercice sur les probabilités et on se verra dans une autre vidéo pour résoudre un autre exercice.